Bonjour rêveuses et rêveurs, bienvenue dans les rêveries de l'âme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage cosmique. Donc l'idée générale, l'intention générale, c'est de voir ce que vous sous-estimez, soit en vous, soit à l'extérieur de vous. Nous allons découvrir ça justement ensemble. Nous allons commencer avec le tarot de la lune et du soleil que j'ai mélangé au préalable. Le 2 de denier, le lemniscate, le papillon, très jolie carte, pleine d'optimisme. On en a deux qui sortent. C'est parti. L'as d'épée et le roi de coupe. On est vraiment sur deux. On est au début et à la fin des arcanes mineurs. L'épée, c'est l'intellect associé à l'air, et en général, ce sont les nouvelles idées, la clarté mentale, le savoir, formation. Alors, est-ce que vous sous-estimez le fait que vous pouvez de nouveau vous former? Est-ce que vous doutez de pouvoir être objectif sur certaines, peut-être dans votre travail ou même dans une situation amoureuse? Là, il y a un peu de... Justement, vous doutez de votre capacité à entamer peut-être de nouveaux projets, alors que le roi de coupe, il a terminé ses projets. La coupe, c'est l'émotion, c'est l'eau, mais le roi de coupe, c'est aussi l'air. Vous êtes tout à fait capable d'assumer de nouvelles connaissances. Il vous manque peut-être un peu de patience ou de compréhension même envers vous-même, ou peut-être envers le monde qui vous entoure, justement. Vous n'arrivez pas à trancher quelque chose. Donc vous n'assumez pas le fait de peut-être d'avoir des nouveaux projets, d'être capable d'amorcer des nouveaux projets. Alors, on va prendre justement l'oracle de l'ascension, qui va peut-être en dire plus sur votre position. La méditation, donc, qui pourrait peut-être vous aider à avoir plus de clarté mentale, d'être plus aligné sur ce que vous... Faire en fait le distinguo sur ce que vous savez faire, pouvez faire, voulez faire, qui sont des choses à mettre en corrélation, effectivement. Les anges, on retrouve un peu cette même énergie, ces ailes déployées. Vous n'assumez pas le fait d'être... Vous n'assumez pas votre connexion à quelque chose. Vous êtes connecté à quelque chose. Mais vous n'assumez pas de l'être, peut-être, et vous n'amorcez pas un changement qui... Enfin, vous n'amorcez pas ce changement qui pourrait justement vous mener au roi de coupe qui est tranquille, qui maîtrise ses émotions, qui offre ce qu'il a appris au cours de son chemin. Est-ce qu'il y a une autre information sur l'oracle de l'ascension? Beaucoup qui veulent venir.
fais attention en mélangeant parce que je fais tout bouger sinon. Alors, hop. L'air. On est vraiment dans une énergie stellaire. Le ciel. Stellaire, c'est étoile, mais... Pentagramme. Et vous avez beaucoup de pouvoir. Il faut vous... Enfin, il serait bien de vous aérer l'esprit pour vous libérer un peu de tout ce qui peut vous peser dans le mental. Hein. Aérer votre esprit. Prendre l'air. Alors, ça se dessine un peu. En fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être certains parmi vous qui êtes vraiment dans le matériel et vous n'assumez pas votre côté spirituel. Peut-être que vous ne pouvez pas vous permettre d'être la tête dans les nuages ou de... Vous n'avez pas le temps de prendre le temps de méditer. Le pentagramme, c'est une forte carte qui réunit les 5 éléments. L'air, la terre, l'eau, le feu et l'éther. Donc quelqu'un qui est vraiment aligné. On a vraiment un équilibre magnifique. Vous avez vraiment une beauté aérienne. Assumez-la, si vous avez le temps même de méditer 1 minute en vous recentrant sur vous-même, en admirant les nuages, en vous plongeant dans l'inconnu presque. Hein. De toute façon, vous êtes protégé, hein, très clairement. Vous êtes accompagné. Hein. Il y a une sorte de déséquilibre entre ce que vous faites dans votre vie matérielle, dans la matière, où vous êtes peut-être dans l'excès, dans l'impatience, dans des sports extrêmes. Parce que vous pensez peut-être que ce n'est pas pour vous d'avoir la tête dans les nuages. Mais on peut avoir la tête dans les nuages et avoir les pieds sur terre. Ça, c'est évident. Alors, là, c'est l'oracle. Voilà. L'oracle des énergies célestes. Véritable vocation, le créateur d'obstacles. L'exaltation vous attend si vous suivez votre passion. On revient à la carte du départ où il y avait peut-être un problème d'assumer, de croire en vous, en vos capacités, d'avoir des nouvelles idées. Et pourtant, si vous y allez, vous allez directement à la case exaltation. Le créateur d'obstacles. Vos relations génèrent parfois des obstacles très douloureux, mais c'est vous. Alors, effectivement, c'est sûrement votre environnement, peut-être, mais aussi vous-même, hein, puisqu'on on parle de vous-même. Là, vous êtes... Alors, honnêtement, en vue de ce tirage qui est très aérien, très... Pour moi, vous avez vraiment quelque chose à apporter, à communiquer. On est vraiment aussi dans le bleu, dans la connaissance, le savoir. Ah, je ne pourrais vous dire peut-être que... Allez-y, hein, faites-vous confiance. Hein.
On va voir un petit message. Quel archange peut vous soutenir dans l'action de vous... Oh là, il a volé. Oh, il y en a deux. L'ordre divin. L'archange Raguel, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions. Et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Donc regardez au-delà des illusions. Arrêtez de vous mentir, de vous créer des obstacles. Vous êtes capable d'être ce roi de coupe, de porter les émotions, la connaissance, dans l'équilibre. On est vraiment... Le signe de la balance, c'est le signe de l'air. Et là, on a quand même les anges, l'air, pouf. C'est... Ça avait une vocation vraiment de... Oui, peut-être un travail en relation avec la justice, peut-être, le droit. Expression écrite, l'archange Gabriel, prévoyez du temps pour noter vos pensées. Et on est encore dans la communication. Alors, vous pouvez donc effectivement écrire vos pensées, mettre à plat vos qualités, vos défauts, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Si vous préférez être dans le factuel plutôt que dans la méditation, donc établir des plans, des programmes, des plannings prévisionnels. C'est un tirage vraiment doux, positif, empli de protection. On est sur un point de départ. Je ne sais pas ici particulièrement la situation, la chose qui serait bénéfique pour vous d'assumer. Moi, je vois bien quelque chose de très spirituel, de très intellectuel, de très... très équilibré, très grand. Alors, j'avais tiré une petite carte de prière au préalable. On va voir ce qu'elle peut amener comme message complémentaire sur ce tirage. Courage. Mes anges, merci de me donner le courage de préserver ma santé, de prendre soin de mon corps avec douceur et amour, de lutter contre mes maux avec la conviction que je vais guérir, de considérer que mon corps est un temple que je dois respecter et honorer. Donc mon corps, mon mental aussi, hein, votre mental. Je suis le courage, je mérite le courage. Courage, rêveuses et rêveurs. C'est très beau, parce que si vous mettez quelque chose en action, ce sera vraiment très beau. Eh bien, je vous remercie, rêveuses et rêveurs cosmiques, d'être restés pour ce tirage. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.